Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez à travers vos écrans de téléphone, vos écrans d'ordinateur ou de télévision. Bienvenue dans votre émission Divine. C'est la sœur Délicia et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme qui est particulièrement destiné aux femmes. Alors aujourd'hui, nous voulons encore vous dire, chères femmes, que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur, vous êtes tout simplement divine, car créée à l'image de ce Dieu, avec le potentiel, le caractère du Seigneur. Et en cela, vous êtes des femmes fortes et courageuse, capable d'entreprendre, d'oser. Et c'est le message que nous voulons une fois de plus partager avec vous à travers cette émission. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui une femme divine, une invitée spéciale. Bonjour sœur Charlène Wanga. Bonjour la sœur divine. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur le plateau de l'émission. Donc nous allons développer, comme je l'ai dit, autour de la femme. Mais avant de pouvoir aller plus loin dans cette émission, nous voulons savoir qui est la sœur Charlène. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à notre public? Shalom à tous. En tout cas, je salue tous les téléspectateurs, les internautes. Et je suis la sœur Charlène Wanga, comme la sœur Délicia a dit. Je suis la maman de 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Je suis servante de Dieu sur Facebook d'abord, si je peux le dire. Et puis maintenant dans une église locale. Et quoi d'autre? Donc voilà en bref ce que je veux dire sur moi. Vous nous avez parlé des enfants, je pense qu'il y a un papa aussi. Ah oui, sorry. Je suis mariée, mère des enfants, donc voilà. Je suis mariée à Monsieur Opango, donc Opango c'est le nom de mon mari, Papi Opango. Et voilà, mère de 7 enfants, comme je l'ai dit. Ok. Mais je suis là comme étant servante de Dieu. D'accord. Alors, sœur Charlène, vous avez un appel particulier, un ministère vraiment qui est spécial. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à l'appel que vous avez reçu du Seigneur? Je peux dire que je suis appelée dans la restauration des couples mariés, en fait. Et je dis souvent que je suis appelée aussi pour les célibataires. Donc, je suis comme une ambassadrice des célibataires. Je défends leur cause, je les aide par la grâce des dieux. Donc, je travaille surtout beaucoup plus sur la jeune fille afin qu'elle puisse avoir un mariage Éden. Parce que le Seigneur nous appelle à avoir des mariages Éden. Pas des mariages béquilles, donc des mariages à problème. D'où il faut une préparation lointaine et proche. Donc voilà dans quoi vraiment le Seigneur m'a appelé. Et peut-être nous allons parler en long et en large si tu me permets. Tout à fait, on aura l'occasion de développer. Vous nous parlez donc de cet appel pour la restauration des couples. Mais comment on sait qu'on est appelé pour telle ou telle fonction dans tel ou tel domaine? Comment on sait, comment on reçoit l'appel du Seigneur et comment on est sûr que voilà, c'est ce que le Seigneur veut de moi, attend de moi, c'est ce pourquoi il m'a créé, ce pourquoi je suis faite. Comment est-ce qu'on reçoit cet appel et comment on est sûr de cet appel? En réalité, par rapport à moi, personnellement, là, je ne savais pas que j'étais appelée dans ça. Et j'étais juste passée à l'école à Kinshasa, au ministère Amen, à l'école des femmes qu'on appelle les mamans Bizaleli. Donc Bizaleli à Moissy. Qui veut dire? Les comportements de la femme. Donc, en fait, en lingala, on disait Moissy Bizaleli. La femme, c'est pas la beauté et tout ça. La femme, c'est le caractère, c'est l'intérieur. Donc là, dans cette école, on nous formait à être des bonnes épouses selon ce que Dieu veut, quoi. Donc, à être des femmes vertueuses. C'est en allant au cours tout le temps
que j'ai commencé à sentir cette envie en moi de parler aux autres et tout. Et j'ai créé la page, comme ça. Je voulais juste m'exprimer. Mais après, je commence à sentir, même à partir des voix audibles et des visions, le Seigneur a commencé maintenant à me donner une forme. Donc, je commence à comprendre que non, c'était pas de la blague. En fait, moi, j'ai commencé comme ça à écrire et tout. Mais le Seigneur lui-même a commencé à me donner des textes, des mots à dire. Et ce qui m'étonnait, j'ai vraiment réalisé quand c'était maintenant, tu te retrouves face à un couple qui a 20 ans, qui a 30 ans, et qui vient vers toi alors qu'à l'époque, je n'avais que 2 ans de mariage. Vous voyez, un couple de 30 ans, 40 ans même, qui vient vers toi, tu te dis, mais déjà quand on te dit, j'ai fait 40 ans de mariage, tu te dis, mais ce sont mes parents. Mais le Seigneur, directement, il commence à te parler. Il te parle, il te donne les mots. Et après, j'ai commencé vraiment encore à chercher le Seigneur dans la prière. Et c'est alors là qu'il commencera à me montrer précisément dans quoi. Donc, mon appel a eu sa forme. Bon, jusqu'à présent, je peux dire que totalement, je n'ai pas la forme complète, mais dans l'autre, comment on dit, 90%. Donc, j'ai appris, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré dans quoi je dois me focaliser, surtout comme je dis toujours les célibataires, parce qu'aujourd'hui, le couple qui pleure aujourd'hui doit être, on doit commencer à réparer le couple à partir du célibat. Donc à partir du célibataire, du début. Donc entre-temps, nous travaillons le couple aujourd'hui, le couple marié, mais aussi nous préparons déjà la relève, donc chez les célibataires. Donc, si on comprend bien l'appel, donc c'était d'abord une pensée, oui, un fort désir, oui, et que le Seigneur a confirmé à travers donc des voix audibles, vous l'avez dit, même à travers les voix audibles et la vision. J'ai vu moi-même, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, mais après il y a eu maintenant des serviteurs de Dieu et puis on m'a imposé aussi les mains dernièrement. Et il confirme donc à travers d'autres personnes, oui, tout à et fait. dans la prière aussi. Oui, dans la prière. D'accord. Et dans l'exercice de ce ministère, donc vous nous avez parlé du couple marié, dans l'exercice de ce ministère-là de restauration, quelles sont les grandes difficultés que vous pouvez rencontrer? La première difficulté, c'est son couple, mon couple à moi. C'est là la première difficulté parce que moi j'ai reçu l'appel et pas mon mari. J'étais dans les choses de Dieu, j'étais dans les histoires de couple d'autrui, alors que chez moi-même, là, ça n'allait pas. Mon mari, il n'était pas, je peux dire, chrétien affermi. C'est lui qui m'a emmené à Christ, mais lui, il a laissé après. Tu imagines, c'est comme un couple, comme nous disons les couples béquilles. Donc, ça, c'est le premier combat. Donc, pendant que tu es en train de restaurer les couples des autres, par la grâce de Dieu, toi-même là, c'est difficile. Mais je bénis Dieu parce que cette difficulté, c'était pour me forger, pour me donner les mots à dire. C'était ça. La première difficulté, c'était à ce niveau. Et la deuxième difficulté, ce sont des retours. Vous voyez, encore, je rentre encore à mon couple. Quand le couple ne s'accorde pas, vous n'avez pas la même pensée, ou bien l'autre ne soutient pas, comme mon mari à l'époque, s'il ne te soutient pas, le diable, quand il fait son retour, il va attaquer la personne faible. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de problèmes, au point où même la page allait... bon, si ce n'était pas une œuvre de Dieu, elle allait être supprimée et tout ça. Donc la grande difficulté, vraiment, c'était en interne. En interne, parce que quand ça ne va pas avec mon mari, il n'y a pas moyen de prier. Comment tu peux jeûner, prier pour les autres pendant que toi-même, tu n'es pas en paix? C'était ça le grand problème. Mais aujourd'hui, je suis bénie à Dieu. Amen. Ça va vraiment, Dieu, il a fait beaucoup de merveilles. Mon mari, il est dedans. Pas totalement comme je veux, mais là, aujourd'hui, il me soutient. Même quand il y a des retours, on affronte les retours ensemble. Donc, voilà. Vous avez touché un point sensible, le point donc, des couples béquilles. Alors, comment fait-on lorsqu'on est une femme chrétienne, une femme convertie,
et que son mari, son partenaire ne l'est pas. Comment on fait pour être épanoui dans notre foi et dans notre appel? C'est une relation très très difficile, ça il faut que je l'avoue. Avoir un partenaire qui n'est pas avec toi, qui ne marche pas avec toi, c'est très difficile. Mais si tu permets que je puisse vraiment parler de ma propre expérience, il y a des moments où j'avais envie je sais pas moi, de m'en aller quoi, de m'en aller loin pour seulement, donc j'étais prête à rester célibataire mais à servir Dieu. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va pas. Donc, surtout quand il faut aller en retraite, le Seigneur t'appelle en retraite et tu commences la retraite à minuit, c'est à 21h que viennent les disputes. Or, on ne prie pas Dieu dans cet état d'esprit. C'est difficile, mais dans tout, s'il y a une femme qui se retrouve dans cette situation, je lui demanderais de beaucoup plus écouter le Seigneur. Que te dit Dieu? Tu vois, il faut que les oreilles soient ouvertes et aussi les yeux. Parce que moi, le Seigneur me révélait beaucoup, alors il te parlait par voix audible. Et à l'époque, mon mari ne comprenait rien. Tu t'imagines, tu es en train de nettoyer, de faire la vaisselle. Le Seigneur te parle. Maintenant, dois-tu arrêter de faire cette vaisselle et d'écrire? Parce que si je n'écris pas, j'oublie. Lui d'ailleurs, il disait, non mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Tu vois un peu? Parce qu'il ne comprenait pas. Mais moi, dans mon cœur, j'ai intercédé. Et il y a des moments, j'arrête, tu vas vite, tu écris rapidement, tu reviens. Donc tu utilises la sagesse. Parce que tu ne peux pas seulement te limiter à obéir à l'homme. Parce que on nous dit, la Bible nous dit que la femme doit être soumise. Mais la soumission de la femme a une limite devant la parole de Dieu. C'est ce que beaucoup oublient. Et c'est ce qui fait souffrir aussi plusieurs épouses, chrétiennes surtout. Tu vois, on a peur de nos maris, on a peur nous mettons nos maris à la place des dieux. Pourtant, le souffle de vie de cet homme vient de Dieu, de ce Dieu-là que tu implores nuit et jour. La femme est une princesse. La femme est la cadette de Dieu. La Bible le dit même dans 1 Pierre 3 là-bas, que l'homme doit considérer la femme, doit vraiment bien la traiter, sinon ses prières ne seront pas exaucées. Donc nous devons connaître cette identité, pas pour devenir rebelle, non. Dieu n'appelle pas des femmes à la rébellion. J'insiste encore, il faut que la femme puisse écouter Dieu, beaucoup plus. Parce que cette femme qui a une relation intime avec Dieu saura amadouer son mari. Il y a encore la sagesse qui joue, il y a aussi l'intelligence. C'est comme nous disons même sur la page, la femme a un pouvoir en elle. C'est vrai que ton mari ne veut pas, ton mari ceci, tout ça c'est difficile. Maintenant tu dois utiliser aussi ta sensualité. Hein? Là, on entre dans un autre domaine, mais je retiens déjà deux mots qui reviennent, la sagesse. Ouais. La sagesse selon Dieu. Alors, lorsque vous rencontrez justement ces difficultés-là sur votre parcours, là on s'adresse aux femmes, on parle à une femme. Lorsque les difficultés se présentent, comment les surmonter? Est-ce que vous avez des conseils pratiques ou concrets à apporter à une femme qui traverse telle ou telle difficulté, que ce soit dans sa vie personnelle, dans son appel ou dans son ministère? Je dis ceci à mes femmes là, que j'encadre par la grâce de Dieu. Par exemple, chaque fois que nous avons des conférences, il y a les maris qui se lèvent. Non, tu n'iras pas, tu n'assisteras pas. Seulement quand il y a des grands événements ou bien quand il y a des retraites. Je leur dis, il faut utiliser l'intelligence. Tu es femme, en toi il y a un pouvoir. C'est ce que tu dois utiliser aussi. C'est vrai que tu es en train de prier, Seigneur, j'ai envie de participer à tel événement. Je dois ceci, cela. Mais il y a ta partie physique qui doit fonctionner. Tu dois être poli. Ces jours-là, tu dois vraiment, je dis, s'il faut jouer même à l'hypocrisie, tu dois descendre. Si tu ne savais pas comment on descendait là, on devenait vraiment très humble. Tu dois descendre, c'est la stratégie. La femme a un pouvoir. Donc, sagesse, stratégie. Parce que quand tu sais que ton mari, il ne voudra pas que tu ailles à tel endroit, c'est ce temps-là que tu dois vraiment l'amadouer. Tu dois le séduire à fond. Tu vois, la séduction, mais toujours la prière. Tu séduis ton mari, comme je dis,
c'est vrai, tu lui fais des mets, la succulence, qu'il aime et tout, tu rajoutes le Saint-Esprit. Tu veux coucher avec lui, il y a des enfants, certainement, vous allez m'excuser d'aller un peu à ce niveau. Même pour coucher avec son mari, quand tu sais que tu as des événements où tu veux faire quelque chose, là vraiment tu demandes au Saint-Esprit de t'accompagner même là en plein acte sexuel. Il y a plusieurs épouses qui pensent que Dieu est seulement le Dieu qui donne des enfants, qui donne ceci. Dieu, il agit même au travers le rapport sexuel. C'est la partie des femmes spirituelles, ce que nous négligeons. Donc, c'est là que tu dois, je peux dire, multiplier les tacts, les stratégies du point de vue sexuel, de la cuisine et tout. C'est ce qui fera que, je ne sais pas moi, que cet homme soit vraiment, je ne sais pas moi, possédé et tout. Mais tout homme qui est bien nourri sexuellement et aussi par la bouche, quoi. Et là, quand il y a encore le Saint-Esprit qui se rajoute, cet homme-là, il descend. Tu vois, c'est le pouvoir, c'est ce que les femmes oublient. Il y a un kit complet. Alors, il y a un kit complet. Vous qui nous suivez, voilà les conseils vraiment pratiques de la sœur Charlène. Et voilà les conseils pratiques de la sœur Charlène pour pouvoir donc surmonter les difficultés dans le couple, dans le foyer. Donc, vous nous l'avez dit, donc vous êtes épouse, vous êtes mère de 7 enfants. Et à côté, il y a le ministère qui est donc avec ses difficultés et ses réalités. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer tous ces rôles? Parce qu'il faut être une mère présente. Les enfants ont besoin de la présence de la maman, de l'attention. Vous l'avez dit, le mari aussi a besoin de ces petites attentions. Il faut également penser à la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais il ne faut pas s'oublier aussi en tant que femme. Parce qu'on est mère, on est épouse, servante, toutes ces choses, mais on est aussi femme à part entière. Alors comment arriver à gérer tous ces rôles, à être efficace et épanoui dans tous ces rôles, afin qu'il y ait vraiment l'harmonie et la stabilité? Maman Délicia, c'est juste une question d'organisation. Je sers Dieu sur Facebook, beaucoup plus. L'église locale, c'est juste mercredi et dimanche. Donc, nous allons toujours en famille. Ça ne prend pas tout le temps. Et dans mes 24 heures, tout est organisé. Il y a l'heure des enfants. Ces jours-ci, je suis à la maison. Je ne fais pas mes cours de néerlandais ou les formations. Je ne travaille pas encore non plus. Donc, les moments où je reste à la maison, ça me permet de maximiser. Parce que sur la page, je planifie. J'ai une planification. Donc, je peux sacrifier mes 24 heures ou bien 2 jours pour planifier toute la semaine ou bien 2 semaines. Et ça me permet de... Même quand je ne suis pas là, Facebook publie à ma place. Et puis, tu as ton temps de dormir, tu as ton temps de prier à midi, le soir, 18h ou bien très tard la nuit. Il y a des jours aussi, je sacrifie mes nuits. Je sacrifie mes nuits pendant que tout le monde dort. C'est alors que moi, je commence à faire ma méditation, à écrire et tout ça. Même des vidéos, des fois. J'attends que tout le monde dorme pour que je puisse enchaîner 3-4 vidéos en une nuit. Et puis après, tu planifies. Donc, c'est juste une question d'organisation pour avoir justement un exemple concret, est-ce que vous pouvez nous décrire donc la journée type? Là, c'est la journée type de la sœur Charlène, mais ça peut être un exemple pour une femme qui nous regarde. Alors, du matin, comme vous l'avez dit, on a 24 heures. Donc, sur cette journée, comment se déroule une journée chez vous? Je prends, quand je suis comme là, totalement à la maison, et quand je suis au cours et tout ça, ça dépend. 5 heures, je me réveille, soit 5h30 déjà, parce que mon mari aussi a des shifts. Donc, il y a des shifts quand il est, comme là cette semaine, de 5 heures. Donc, c'est lui d'ailleurs qui me permet vraiment de me réveiller très tôt, à 5 heures pour prier et tout ça. Après, quand les enfants, comme là, ils sont en vacances, mais quand ils ne sont pas en vacances, je finis ma prière, je rentre, soit dormir un tout petit peu, ou alors je me mets à écrire.
à méditer, à écrire les 30 minutes là. Puis 7 heures, je suis dans leurs histoires. Parce que mon mari m'aide aussi dans ce sens. Il a déjà fait les bols des enfants et tout. Et moi, j'ai du temps pour moi, de prendre ma douche et puis d'apprêter les enfants pour l'école. L'école, c'est à 5-10 minutes de la maison. Je rentre à la maison vers 8h20, 8h30. Je refais la prière. Des fois aussi, je continue la méditation parce que j'ai plusieurs groupes bibliques, les célibataires, les femmes comblées, tous ces groupes-là. Donc, tu vois, comme là maintenant, l'école biblique est au livre de Marc, les célibataires sont au livre de Job, les femmes comblées 1 sont au livre de Lévitique, les femmes comblées 2 sont au livre de Genèse. Donc, je suis obligée de lire tous ces livres de la Bible et puis les accompagner. Vous voyez, donc à 8h là, quand je rentre, je relis jusqu'à ça me prend 10h. Là, la maison a déjà été nettoyée la nuit. Hein, je nettoie la nuit pour le lendemain. Donc la journée de la sœur Charlène commence la nuit. Oui, normalement, la journée commence la nuit. Quand ils vont dormir, tu nettoies. Comme ça, tu te réveilles le matin, la maison propre. Et le matin, il y a quand même des choses un peu en désordre et tout ça que tu pourras peut-être nettoyer plus tard. Souvent, moi, je ne nettoie pas quand je reviens de l'école là. Je fais d'abord, je maximise encore les partages bibliques et autres et je rentre dormir. Je m'endors. Je m'endors. Si j'avais à préparer, là, je ne dors pas. Je fais la cuisine. Mais parce que d'habitude, je fais ma cuisine samedi. Je prépare tous les légumes. Je fais la viande aussi pour toute la semaine. Donc, ça te fait beaucoup de temps de repos. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment question juste d'organisation. Et donc, si j'avais préparé, je rentre dormir pour me réveiller à 12h, à midi. Et pendant ce temps, sur Facebook, il y a des pubs. Il y a déjà des enseignements et tout ça. Et quand je me connais, à 12h, je me réveille, je fais ma prière de midi, je finis. Là, je commence à répondre aux questions. À aider les amis qui viennent, mère aide-moi, mon mari a fait ceci, voilà, je les aide ainsi. Si c'est la journée de mon mari comme de 14h là, donc à 14h30 il va déjà être à la maison. Je commence encore à nettoyer vite fait là, peut-être qu'il y a quelque chose de la poussière ici, sinon il viendra parler. Et donc en fait, voilà. quitte à ce que ça soit écrit, il faut un planning. C'est important d'avoir un planning avec nos heures et puis les différentes tâches. Sinon, c'est difficile de parce s'en sortir. Que tu planifies ta journée. À telle heure, je fais ça, tout ça. Et à telle tu peux écrire si tu veux. Comme là, moi, je n'écris plus. Avant, j'écrivais, mais maintenant, je n'écris plus. Je sais que je fais ceci ou cela. Et les week-ends, vraiment, je suis en mode relax. J'en profite. Des fois, j'exagère. Mon mari le sait. Et quand il est à la maison, les enfants vont chez papa. D'accord, mais dans toutes ces activités, dans toutes ces tâches, parce que c'est vrai, vous nous avez l'air d'être une femme vraiment dynamique, engagée sur différents terrains, mais est-ce que cela arrive aussi que la sœur Charlène puisse craquer, puisse dire stop, là je n'en peux plus, je n'arrive plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Est-ce que ça vous arrive aussi et quand ça arrive, comment est-ce que vous arrivez à remonter la pente parce que finalement il y a beaucoup de choses à faire. Ça arrive très souvent, je ne vous mentirai pas, ça arrive très souvent. J'aimerais vraiment d'abord là parler aux couples qui cherchent des enfants. Je leur dis souvent, vous êtes en train de pleurer, de demander à Dieu de vous donner des enfants. Mais sachez que les mêmes enfants seront les sujets de disputes. Parce que à 80% des problèmes avec mon mari à la maison, c'est causé par les enfants. Parce que nous avons des tout petits enfants qui se suivent. Et tu nettoies, ils abîment. À peine tu as fini, à peine ils salissent la maison. Et papa, surtout que comme moi, je suis une femme un peu trop smartphone, si je peux le dire, parce que tout se passe sur smartphone. Et pour le mari, ça sera des problèmes. Tu es tout le temps sur téléphone, tu es tout le temps là en train de parler avec des gens. Tu vois? C'est des problèmes à cause des enfants. Pourtant, maman a nettoyé, pourtant, maman a donné. Il y a des moments où tu donnes à manger, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas manger, puis après un temps, tu laisses.
Tu vois tout ça là. Quand ça se multiplie, c'est là que j'ai envie de craquer. Il y a des moments où je dis non, moi je veux partir de cette maison et comme ça, papa, tu verras que ma journée elle est pleine. Parce que tu te dis, on ne reconnaît pas tes efforts. On ne reconnaît pas tes efforts, c'est tout. Pourtant, la saleté, là, c'est pas toi. On sait bien que c'est Mercy qui a fait, c'est elle qui a fait, tu vois. C'est pas moi. Moi, je suis la maman, certes, je dois les gérer, je dois ceci. Mais il y a un moment, on doit laisser les enfants jouer. Et puis après, tu leur dis au prime, ils vont tout prendre leurs histoires, partir. Mais même quand je nettoie, papa, tu as vu que j'ai nettoyé, mais tu es encore en train de parler, tu vois. J'ai envie de craquer. Là. Et il y a encore l'autre côté du ministère. Tu es là en train d'aider les gens, ils ne savent pas dans quoi tu passes. Parce qu'il y a des moments où tu es en train de servir Dieu, mais dans la galère. Je sers Dieu, mais il n'y a pas de courant chez moi pendant 2 semaines à cause des factures. Tu sers Dieu, tu aides, tu es là pour l'amour des dieux et le salut des autres. Mais les mêmes personnes pour qui tu te sacrifies t'insultent. Les mêmes personnes pour qui tu te sacrifies se rebellent contre toi. Et au même moment, tu as des problèmes avec ton mari. Tu comprends? Tu te retrouves, c'est comme la fin du monde, tu te dis, mais j'en peux plus. Seigneur, moi je laisse, et le mari, et le ministère, et tout ça là, je laisse, je veux m'en aller. Pour répondre à la question, comment tu fais pour remonter? Il y a toujours des gens. Comme là, il y a mon pasteur. Je l'appelle, je lui dis, je lui écris souvent, je dis, papa, shalom. Je compte faire quelque chose qui ne te plaira pas du tout. Déjà, je m'en excuse. Et là, il fait, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais papa, je suis à bout. Encore un peu. Tu sais, il y a des moments quand tu es à bout, tu peux devenir impoli. Ça arrive, hein. Même avec mon mari, il y a des moments où je sens vraiment que je dis, ce garçon, je vais mal lui répondre. Si continue, ça continue, tellement tu y es submergé. Ça va pas, tu dis encore un peu, non mais tu te retires, tu vas à la chambre, quand tu te retires, il te suit encore à la chambre, il commence à parler, je dis, mais Seigneur, je suis en train de fuir, si j'ouvre ma bouche ici, c'est l'impolitesse. Mais là, il y a le pasteur qui aide, qui te dit non, maman, descends. Est-ce que tu imagines toutes ces femmes qui te suivent? Tu imagines ça? Non, ne me fais pas honte à Dieu, ne fais pas honte. Il commence à te dire non, s'il te plaît, je t'en supplie, regarde l'église, regarde. Quand on te dit ça directement, je dis, donc c'est important de parler à quelqu'un dans ces moments-là. C'est important de pouvoir se confier. Mais pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Même sur la page, j'ai des mamans. Il y a maman Nati, maman Lina. Il y a mon équipe des mamans, là, les femmes restreintes. À elles, je me confie 2 fois. Je vais pleurer, je pleure. Je pleure. Quand je termine de pleurer, et là, maintenant, tu vois une d'elles qui dit non, on doit aller en retraite, on doit la soutenir. Non, mère ne vient plus, reste à la maison, repose-toi, sors, va prendre de l'air. Parce que tu as des bonnes personnes. Mais si tu vas te retrouver, tu vas te confier à des mauvaises personnes, c'est toi qui perdras. Moi, j'ai vécu cela. Je disais mes choses, mes problèmes de couple, même à ma belle famille. C'est très dangereux de raconter ces histoires à la belle famille. Tu te diras, c'est leur fils. Non, mais je dois aller là-bas, je ne dois pas aller dans ma famille. Elle va se retourner contre toi. Tu dis des choses, non, mon mari se dit, je n'en peux plus. Mais on dit à leur frère, mais cette femme-là, elle n'a pas déjà un amant. Tu vois? Et à ma famille, j'ai ma soeur à qui je me confiais aussi. La seule qui me comprend, la seule même qui a compris mon appel depuis longtemps. Mais justement, comment savoir à qui se confier? Parce que vous l'avez dit, on a besoin à un moment, tellement ça monte et on va exploser. Ça arrive à beaucoup, c'est une réalité et ce n'est pas une honte. Hein. Il y a des moments où on a le droit de craquer, même si on est femme, on a le droit de craquer et c'est important de se confier. Mais comment savoir vers qui se diriger? Ouais. J'ai tâtonné plusieurs fois, voilà pourquoi j'ai dit j'étais à la belle famille, j'étais dans ma famille, j'étais ceci, cela, tout ça. Mais les conséquences m'ont enseigné. Et quand les conséquences m'ont enseigné, j'ai commencé maintenant à demander à Dieu. Seigneur, tu as dit que nous puissions nous confier à tes serviteurs. Moi, je n'aime pas trop aller parler au pasteur.
Mais si seulement c'est ta volonté, permets-moi que je puisse parler au pasteur et que je l'appelle qui décroche. Moi, je mets des signes comme ça. Parce qu'il y a des moments, ton pasteur, tu l'appelles, il ne décroche pas. Ah là, tu te dis, non, 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 je laisse, Dieu ne veut pas. Moi, je demande des signes et puis j'aime que le Saint-Esprit puisse me parler, qu'il me parle, parce que nous sommes des femmes chrétiennes. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que cette chair-là va se retourner contre toi. C'est comme j'ai dit, j'ai marché selon la chair. Tu es allé parler de ton mari à ta belle famille. Croyons bien faire, mais ça s'est retourné contre toi. Tu es allé parler des choses de ton couple à ta soeur et tout ça, tout ça. Mais après, tu étais à la conférence. Ma soeur aînée, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je ne voulais pas venir dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils se chamaillent trop. Ta soeur à toi qui devait prendre ta part, mais elle ne prend pas ta part. Pourquoi? Parce qu'il y en a de trop. Babaye, comme on dit au lingala. Mais l'expérience m'a enseigné et c'est alors que moi j'ai commencé à chercher Dieu. Que le Seigneur me guide. Si réellement je dois seulement me confier à mon pasteur, je vais aller maintenant là chez le pasteur. Si tu ne sens rien, tu n'écoutes rien, maman, reste avec ton problème. La Bible nous dit, là, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, Dieu est là. Entre dans ta chambre, dans le silence, Dieu est là. Dans le secret, au fait, c'est ce que ça veut dire. Parce que cette oreille qui t'écoute aujourd'hui peut être un micro, un haut-parleur. L'oreille t'écoute, mais demain, ça devient un haut-parleur. Toi, tu dis ici, ça sort là-bas. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas forcément savoir les bonnes personnes à qui se confier. Mais Dieu lui-même a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, Dieu parle, Dieu répond à nos interrogations, à nos prières. Vraiment, Sœur Charlène, nous vous remercions pour le partage de votre expérience très enrichissante. Alors, pour terminer, vous nous avez beaucoup parlé de la page Facebook. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous voulons bien comprendre quelle est cette page Facebook sur laquelle vous passez tant de temps. En fait, la page s'intitule « Mère, dis-moi tout sur ma vie et celle de mon couple ». Déjà, l'intitulé dit tout. Malheureusement, certaines personnes pensent que je suis, je ne sais pas moi, voyante, parce qu'on dit « dis-moi tout », ils pensent que c'est la prophétie ou quoi. C'est vrai, j'ai le don aussi prophétique, mais ce n'est pas ça en fait le but. Mère, dis-moi tout, c'est comme on donne des leçons en amont. En amont, déjà, on te donne des conseils. Les problèmes que tu rencontreras, voilà la solution. Tu dois gérer ça. Il y a les conflits dans le couple, ça viendra comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas seulement le physique, il y a aussi le spirituel qui joue. Il y a les maris de nuit qui entrent en compte. On te donne des enseignements au préalable. Quand il y aura des problèmes, tu sauras toi mettre en pratique ce qu'on t'a dit. Même pour les histoires de lit, tout ça là, on explique. Et c'est gratuit. C'est à la volonté de tout le monde. On te dit que voilà, le mari c'est ça, ça, ça. Marie, voilà ton épouse, il faut... le corps de la femme fonctionne comme ça. Il y a des femmes clitoridiennes, il y a des femmes vaginales et tout ça. Donc, il ne faut pas prendre la femme comme toutes les femmes. Ton épouse, à toi, tu dois apprendre à la connaître. Donc, nous entrons en détail dans tout, si je peux dire. Tout là, ça dit sur ma vie, dis-moi tout sur ma vie. C'est ma vie chrétienne. On parle du pardon, on parle de tout. Donc, tout est basé sur la Bible. Et ma vie de couple, maintenant, le couple aussi sur base toujours biblique. Parce que le mariage est une conception de Dieu. On ne peut pas utiliser le mariage, le produit mariage sans respecter les règles. La notice de Dieu, c'est la Bible que nous utilisons. Voilà la page. Mais à côté, il y a aussi la formation parce que il y a la femme, elle ne doit pas aller au mariage seulement parce qu'elle est femme, non. On doit lui apprendre à prier, à donner, à tout ça là. Tout se trouve dans la Bible, d'où on doit lui apprendre à lire la Bible. La raison pour laquelle nous avons une école biblique, où nous apprenons la Bible de Genèse, Apocalypse, de là en là. C'est vrai, on n'a pas fait la théologie, tout ça. On n'entre pas trop dans des histoires compliquées là, non. On apprend juste à lire, à partager les livres de la Bible et tout ça. Donc, tous les groupes, c'est pareil. Que ce soit les femmes comblées, que ce soit tout ça. Donc, la page a aussi plusieurs groupes, comme je dis. Il y a les femmes comblées, en réalité, c'est par prophétie, c'est par révélation. Ce ne sont pas des femmes comblées, ce sont des femmes pleureuses. Elles sont trahies, elles sont battues.
Ces femmes-là qui souffrent dans leur mariage. Et nous, par la grâce de Dieu, nous les aidons d'abord à apprendre la Bible, à comprendre ce que c'est le mariage au travers des Écritures. Et après, nous prions, nous faisons des retraites. Avant de comprendre ce qu'est le mariage, comprendre ce qu'est la femme, qui est la femme, comprendre déjà son identité. Oui, parce que dans ces groupes-là, je n'aime pas trop qu'on parle des maris. C'est vrai, tu es une femme battue, tu es une femme pleureuse et tout, mais je n'aime pas trop qu'on parle, mon mari il est méchant, il est ceci. Non, dans chaque problème, il y a toujours la responsabilité partagée. Voilà, on travaille beaucoup plus sur elle-même. Donc on doit travailler sur son identité, sur son caractère. Il y a plusieurs femmes qui ne connaissent pas leur identité. Elle est mariée, mais elle ne sait pas qui elle est, comment elle fonctionne, même du point de vue sexuel, comme je dis. Elle ne sait même pas, elle est clitoridienne, elle est quoi, elle ne sait pas. Mais elle est mariée, elle est mère des enfants. Comment elle fait les enfants comme ça? Sans tête ni queue. Donc nous vous invitons alors pour toutes celles qui souhaitent maintenant suivre la sœur Charlène, donc sur sa page, donc Mère dis-moi tout. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission divine. Nous espérons vraiment que quelqu'un ou chacune a reçu sa part. Donc nous avons parlé de la femme, nous avons parlé du mariage, du foyer, nous avons parlé des enfants, comment s'organiser pour être vraiment en harmonie et épanoui dans tous les domaines, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme. Donc nous l'avons dit, nous avons 24 heures dans une journée. Si on est organisé, c'est possible vraiment de pouvoir jouer tous les rôles comme il se doit et en restant basé sur la parole de Dieu qui est le fondement de toutes choses. Donc vraiment, nous vous remercions à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission divine. Que Dieu vous bénisse.